chacun d'entre nous, nous soyons sensibles à ta voix afin de pouvoir manifester ta puissance. Alors, Père, qu'au nom puissant de Jésus-Christ, tu puisses davantage te saisir de ma personne et te saisir de nos cœurs. Père, c'est toi qui nous donnes par ton esprit la capacité de comprendre ta parole dans la dimension spirituelle. Alors, accorde-nous la révélation de cette parole en ce temps. Accorde à chacun de pouvoir se connecter, Père Céleste, à tout ce que tu vas relâcher. Accorde à une personne, ô Père de gloire, de pouvoir comprendre les directives que tu lui donnes, afin que, Seigneur, elle puisse vivre le plan parfait que tu as rattaché à son existence. Merci, Père Céleste, pour ton amour. Et nous voyons depuis le début de ce culte, ô Père Céleste, et depuis le début de ce mois, Papa, durant la veillée que nous avons eue ici, que ton amour est là et que tu veux te manifester pleinement, Père. Alors nous te disons merci parce que tu es là. Nous te disons merci parce que tu es présent. Nous te disons merci encore, Père Céleste, pour tout ce que tu nous réserves et que la gloire et l'honneur te soient donnés, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Amen, amen, amen. Donc, nous sommes, je le redis encore, nous sommes donc dans le thème de la destinée prophétique. Et donc, j'ai intitulé mon message « Le processus de l'appel ». Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans Genèse 12, du verset 1 au verset 5, et je lirai aussi le verset 6. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Amen. Amen. Donc, nous voyons dans le livre de Genèse 12 l'appel d'Abraham. Et tout au long de la Bible, lorsqu'il y a un problème au sein de la société ou en vue justement d'intervenir pour le peuple de Dieu, Dieu suscite toujours un homme. Amen. Amen. Nous voyons donc qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, à chaque fois que Dieu a un plan, il suscite un homme. Nous voyons donc Abraham ici présent. Nous avons donc l'exemple de Joseph. Nous avons l'exemple de Moïse, de Josué. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose de particulier, Dieu va appeler un homme afin qu'il soit le leader et qu'il puisse justement conduire un peuple dans une direction précise. Amen. Lorsque Dieu appelle Abraham, nous voyons que 4 mots sont importants. Premièrement, le mot terre, parce que Dieu lui demande de quitter son pays. Donc le pays fait aussi référence donc à la terre. Secondement, le mot nation, parce que Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Amen. Amen. Troisième mot, le mot homme, parce qu'il dit, tu seras une source de bénédiction. Donc la source de bénédiction sera, donc l'individu sera Abraham qui est un homme. Amen. Et quatrièmement, le mot famille, parce qu'il dit que toutes les familles de la terre seront donc bénies en toi. Amen. Donc 4 mots sont importants et c'est vraiment très important, retenez-le, lorsque Dieu appelle Abraham. Le mot terre, le mot nation, le mot homme et le mot famille. Maintenant, quand vous lisez la Bible, quand vous prenez la Bible depuis le début, à partir de Genèse 1 jusqu'au livre de Genèse 11, vous voyez donc premièrement déjà de Genèse 1 à Genèse 3,
que nous assistons à la déchéance de l'humanité. Et tout a commencé donc dans le livre de Genèse 1 à Genèse 3, après que nous parlons de la création, lorsque Dieu aborde le thème de la chute de l'homme, donc nous voyons premièrement que nous assistons à la déchéance de l'homme. Amen. Alors, par la suite, secondement, de Genèse 4 à Genèse 6, nous voyons que nous assistons à la déchéance de la famille. Amen. Donc, avec l'histoire de Caïn et de Abel. Donc, la déchéance de la famille. Troisièmement, nous voyons donc de Genèse 7 à Genèse 8 que nous assistons à la déchéance donc de la terre. Amen. Amen. Et dans Genèse 11, nous voyons que nous assistons donc à la déchéance pour le coup des nations. Amen. Amen. Une nation est composée de communautés et donc ce qui compose aussi les communautés, ce sont les familles. Amen. Et les familles sont composées d'individus. C'est pourquoi donc Dieu a suscité Abraham afin qu'il soit justement celui qui va animer, celui qui va créer, donc établir une famille, afin que par cette famille, une postérité vienne et que cette postérité forme la communauté de Dieu et que cette postérité, donc, qui est une communauté, qu'elle puisse une fois être établie sur une terre afin qu'elle devienne une nation. Parce qu'il ne peut pas y avoir de nation s'il n'y a pas de terre. Amen. Amen. Et donc, c'est pourquoi Dieu va susciter Abraham, quand vous regardez bien. Dieu va susciter Abraham afin qu'il puisse justement rétablir le plan initial de Dieu. Donc, ce qui a été déchu au commencement, ce qui s'est écroulé au commencement, c'est Abraham plutôt, pardon, que Dieu va appeler afin qu'il puisse rétablir cela. Amen. Amen. Donc, je veux dire encore à une personne que Dieu t'a créé pour un but. Amen. Et nous voyons donc aujourd'hui dans notre monde les différents aspects de notre société qui, au fur et à mesure que le temps passe, sont en train de s'écrouler. Amen. Mais sauf que l'Église de Christ subsistera. Et Dieu permet justement que par sa grâce, toutes les personnes étant membres de la communauté chrétienne, étant justement membres du corps de Christ, qu'elles puissent être à même par la révélation du fait que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, que dans chaque domaine, justement, nous soyons à même de pouvoir manifester le règne de Dieu. Amen. Mais il ne peut y avoir de véritable règne si déjà spirituellement nous ne sommes pas affermis, si spirituellement nous ne sommes pas au-dessus de tous. Amen. Parce que n'oublions pas que la vie est avant tout spirituelle. Amen. Toutes les choses par la suite viendront. Donc, parmi tous ces éléments que j'ai cités, nous voyons déjà que, premièrement, ce que Dieu a demandé à Abraham, c'est de quitter justement sa terre. L'élément le plus important parmi tous ces facteurs, c'est la terre. Parce que c'est à partir de la terre où chacun va être établi que les projets que Dieu a rattachés à l'existence de cette personne pourront naître. Amen. Amen. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, mais la condition était qu'il quitte premièrement la terre. Amen. Il faut donc qu'il y ait une séparation entre l'avant, ce qu'il y a eu avant, et qu'il puisse entrer justement dans ce qu'il y a après, dans sa terre promise. Amen. Et je veux dire à une personne, il faut qu'il y ait une séparation cette fin d'année, parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Il faut qu'on puisse voir qu'il y a eu le avant et qu'il y a eu le après. C'est pourquoi chaque personne se doit de connaître justement les différents détails concernant sa destinée et surtout principalement la terre. Amen. Amen. Et donc, quand vous lisez bien, Dieu dit à Abraham de quitter sa famille, de quitter sa patrie, voilà. Dieu dit à Abraham de partir. Mais il dit, va dans le pays que je te montrerai. Vous êtes bien d'accord avec moi? Amen. Et Abraham se dirige donc à Canaan. Mais Dieu lui a parlé au futur, il a dit, va dans le pays que je te montrerai. Et la Bible nous dit que Abraham partit pour Canaan. Et une fois qu'il est arrivé à Canaan, maintenant, Dieu lui a dit, voici le pays que je te donne en possession. Ma question que je vous pose est comment Abraham a-t-il pu savoir qu'il devait donc se rendre au pays de Canaan? La Bible est très précise. Et si donc c'est l'Esprit de Dieu qui lui avait parlé ou l'avait transporté jusqu'à Canaan, la Bible nous l'aurait précisé. Alors la question que je vous pose, comment Abraham a-t-il pu savoir qu'il devait donc se rendre à Canaan? Et je vais vous donner donc trois clés au sujet de la connaissance de notre destinée, qui sont vraiment très importantes. Amen. 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 Il y a déjà premièrement
ce que nous savons par intuition. Amen. Amen. Et je pense que Abraham l'a su ainsi. N'oubliez pas qu'il était donc de Ur, qui est en Chaldée, et c'est donc situé en Mésopotamie, donc l'ancienne Mésopotamie qui aujourd'hui est l'Irak. Donc, entre justement Ur, où il est parti jusqu'à Charan, Charan qui est situé donc au nord-ouest de la Mésopotamie, donc de l'Irak actuel, vous voyez que Canaan maintenant est un peu plus dans le sud. Donc, à coup sûr, justement, si vraiment c'était Dieu qui lui avait dit, alors la Bible nous l'aurait précisé. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas du tout justement une courte distance. Il a fallu qu'il y ait un trajet précis, qu'il y ait un calcul de sa personne pour qu'il puisse se rendre jusqu'à Canaan. Donc, il y a premièrement ce que nous savons par intuition. Lorsque nous parlons de l'intuition, n'oublions pas que nous avons été faits à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc, quand nous parlons selon la ressemblance, c'est-à-dire que notre esprit a les mêmes caractéristiques que l'esprit de Dieu. Amen. Bien que nous ayons le Saint-Esprit qui amplifie nos capacités, premièrement, et qui nous donne même des capacités supérieures, les capacités de Dieu, mais Dieu a mis donc intrinsèquement en l'homme certaines capacités, certains dons. Et l'intuition en fait partie justement. L'intuition, c'est comme une capacité justement d'avoir une connaissance directe des choses. Mais la différence, c'est que l'intuition est limitée aux perceptions humaines, justement. Amen. Donc, il y a premièrement ce que nous savons par intuition. Il y a une de mes sœurs qui, depuis toute petite, sait ce qu'elle veut faire. Et lorsqu'elle a eu la connaissance de Christ, elle a compris justement, et Dieu lui a permis d'une autre manière justement de pouvoir entreprendre ces projets-là, mais elle avait compris justement dès petite, par intuition, que c'était la chose qu'il fallait qu'elle fasse. Et Dieu lui a révélé par la suite, spécifiquement maintenant, ce qu'il fallait qu'elle fasse. Et j'en viens maintenant au deuxième point. Il y a ce que Dieu nous révèle prophétiquement. Amen. Amen. Dans Jérémie 1,5, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Donc nous voyons là que Dieu a révélé prophétiquement à Jérémie ce à quoi il l'a appelé. Mais il faut prendre en compte aussi une chose qui va être très importante aussi pour l'enseignement de ce jour, c'est que avant que Dieu dise à Jérémie qu'il l'avait établi comme prophète, il lui a avant tout dit qu'il le connaissait. Quand nous parlons de la connaissance, il y a dedans, c'est relatif à l'identité. Donc, il faut prendre déjà premièrement dans la vie de toute personne, dans la connaissance de l'appel, avant tout la connaissance de l'identité. Parce que c'est l'identité qui définit l'appel. Aujourd'hui, dans le monde, malheureusement, les gens sont définis en fonction de leur fonction. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. C'est ton identité que tu incarnes qui définit la fonction que tu vas occuper. Amen. Et donc, nous avons troisièmement les circonstances orchestrées par Dieu qui sont révélatrices. Nous voyons donc dans le livre de Actes 9 la conversion de Paul. Paul n'a pas eu de révélation auparavant, donc en amont, comme quoi il était appelé à être apôtre de Christ. Mais les circonstances ont fait que justement, il a su qu'il était appelé par la suite à être donc un apôtre de Jésus-Christ. Et regardez bien comment les choses se sont faites. Paul a été indirectement, inconsciemment préparé à être apôtre parce qu'il était enseigné selon la loi. Il connaissait parfaitement justement comment le procédé pour pouvoir justement, si je peux dire ça ainsi, communiquer la parole aux autres. Il avait été en amont justement, il avait été entraîné à la future, comment puis-je dire ça? Il avait été entraîné justement à ce qu'il allait être appelé à faire. Donc Dieu a utilisé le fait justement qu'il était un persécuteur pour le travailler, pour l'entraîner, afin qu'au bon moment, au temps opportun, qu'il puisse par la suite recevoir la révélation de son appel et rentrer dans ce qu'il était véritablement appelé à faire. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Amen. Donc, il y a des choses pour lesquelles nous prions, en fait, qui ne nécessitent pas de prière parce que selon l'agenda de Dieu, tout a déjà été orchestré. Et je veux dire à quelqu'un, bien que tu peux prier
de nombreuses fois, maintes et maintes fois, et demander au Seigneur quelle est la profondeur de cet appel. Dieu veut te dire une chose, c'est que tu dois avancer et que lui-même, au fur et à mesure, t'emmènera, t'introduira justement dans ce qui concerne ta destinée. Amen. Et ça, c'est vraiment très, très important de le prendre en compte. Nous voyons au travers de Joseph que Joseph, bien sûr, devait être un homme de prière, hein, même si la Bible ne nous le relate pas. Mais nous voyons donc que ça a été les circonstances qui ont emmené Joseph là où il devait être établi. Amen. Donc ça, c'est très important de le prendre en compte. Bien des fois, malheureusement, nous pensons que parce que nous avons une relation avec Dieu, que Dieu doit tout nous dire, que Dieu doit tout nous révéler d'avance. Alléluia. N'oubliez pas une chose, il y a aussi la révélation que nous recevons. J'appelle ça la révélation globale et il y a aussi la révélation spécifique. Quand je dis la révélation globale, c'est-à-dire que Jérémie a su qu'il avait été appelé en tant que prophète, mais spécifiquement, c'est-à-dire en tant que prophète, qu'est-ce qu'il devait faire? Alors ça, il y a un second procédé pour ça et c'est ce que j'appelle aussi, c'est ce qui fait partie du processus de l'appel. Ça veut dire que Dieu, premièrement, comment il opère généralement? Lorsque Dieu nous appelle, il nous emmène déjà, premièrement, à connaître qui il est. Parce que pour pouvoir servir le Dieu vivant, le Dieu puissant, il va donc falloir que nous apprenions à le connaître au préalable. Il va donc falloir que Dieu permette que chacun d'entre nous puissions avoir une relation avec lui. Parce qu'il ne va pas nous communiquer des secrets, il ne va pas nous communiquer des mystères, il ne va pas nous donner des révélations, il ne va pas nous donner une mission si avant tout nous ne savons pas qui il est. Amen, vous me suivez jusqu'à présent. Donc généralement, ce que Dieu fait lorsqu'il appelle une personne, alors il met cette personne à part. Comme la Bible nous dit dans le livre d'Actes des Apôtres, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour les œuvres auxquelles je les ai appelés. Donc Dieu te met à part afin justement de te préparer, afin que tu puisses apprendre à le connaître, afin que tu puisses développer une relation avec lui. Et la relation que tu auras avec lui au travers de l'Esprit de Dieu va te permettre d'imprégner dans ton cœur justement les semences, toutes les vertus que l'Esprit de Dieu détient, pour que tu sois à même de pouvoir exercer en toute habilité ce que Dieu te demandera de faire. Amen. Donc il y a avant tout cette étape de la préparation. Lorsqu'une personne a une destinée prophétique, Dieu va toujours la préparer. Il n'y aura jamais une personne qui sera amenée et téléportée et établie dans sa terre et tout lui sera donné d'avance. C'est impossible. Parce que le fruit, justement, de nos expériences, au fur et à mesure, nous emmènera à développer tout ce qu'il faut acquérir pour la terre promise, pour ce que Dieu veut faire. Amen. Donc, il faut avant toute chose apprendre à connaître Dieu. Apprendre à aimer Dieu, apprendre à vraiment passer du temps dans la présence de Dieu, apprendre à lire la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment très important. La parole de Dieu est la loi. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Josué 1:8? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que celui qui le médite jour et nuit, justement, prospérera. Parce que nous avons besoin de cette loi pour pouvoir prospérer, pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Quand vous voyez aujourd'hui le peuple juif, pourquoi le peuple juif est très prospère? Bien qu'il y ait une alliance derrière, mais parce que dans leur communauté, ils mettent en application les lois dont ils en ont eu la révélation et cela reste en eux, entre eux, afin de pouvoir prospérer. Vous comprenez ce que je veux dire? Et nous, malheureusement, nous négligeons la parole de Dieu parce que nous n'avons pas une bonne perception de la parole de Dieu. Amen. Mais je veux dire à une personne, si tu changes ta perception de la parole de Dieu, alors tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. La parole de Dieu a la capacité de transformer l'homme intérieur d'une personne. La parole de Dieu a la capacité, justement, au travers de ses témoignages, de redonner de l'espérance à une personne afin qu'elle puisse atteindre le but que Dieu a assigné à son égard. Amen. Et donc, je parlais des circonstances que Dieu va orchestrer afin que nous puissions savoir quel est l'appel qui est rattaché à notre vie. Mais au travers de ces circonstances, au travers de ces orchestrations, nous allons être amenés aussi à faire différents choix. Et il est très important de savoir faire des choix. Vous savez, la question de destinée est aussi une question de choix. Amen. Soit vous allez choisir le bien, soit vous allez choisir le mal. En choisissant le bien, ça va vous emmener là où Dieu veut vous établir. Et en choisissant le mal, ça va vous emmener là où Dieu ne vous veut pas. Et ça va malheureusement
amener à ce que vous hypothéquiez donc votre destinée. Et je vais donc donner 6 clés qui sont importantes pour faire un bon choix. Cette liste donc est non exhaustive. Premièrement, donc 6 clés pour faire un bon choix. Premièrement, il faut discerner la source. Lorsqu'une opportunité se présente à nous, ou lorsque nous avons différentes pensées, différents choix en face de nous, il faut discerner la source. Lorsque le diable est à la source, vous allez savoir directement que c'est lui. Parce que cette idée ou cette opportunité va vous mener à la mort. Je m'en rappelle, il y a de cela donc quelques années, j'avais tout juste 19 ans. Alors, à un moment donné, après avoir vécu pendant pas mal de temps une vie marginale, à un moment donné, 2 opportunités se présentent à moi. Eh bien, c'est parmi ces 2 opportunités, il y a le bien, bien sûr, et le mal. Et donc, en ces temps, ayant la conscience voilée, j'ai donc choisi l'opportunité qu'il ne fallait pas. Bien-aimé, je vous garantis que je suis arrivé dans ce lieu à 18h, à 20h, ma vie avait basculé jusqu'au jour d'aujourd'hui et par la grâce de Dieu. Donc, les choses ont été rétablies par Dieu. Mais c'est pour vous dire que vous devez discerner la source de toute idée. Moi, j'avais choisi l'argent. Donc, vous devez discerner la source de toute idée. Il y a des fois, ce n'est pas forcément l'argent, justement, qui va vous combler. Ce n'est pas forcément l'argent qui est important, mais il faut prendre en compte, justement, les dessous, ce qu'il y aura au travers de cette opportunité. C'est-à-dire, derrière toute opportunité, Dieu a un dessein. Donc, quel est l'objectif derrière? Est-ce que l'objectif pour Dieu est qu'en cette saison, vous puissiez avoir des ressources conséquentes pour un projet? Ou est-ce que l'objectif pour Dieu est de vous former dedans afin que par la suite, vous accédez à quelque chose, à un palier qui vous permettra bien sûr d'avoir des ressources conséquentes? Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Secondement, c'est de prendre son temps. Il est vraiment très important de prendre son temps lorsque nous devons faire un choix. Très souvent, il y a des impulsions qui viennent, et j'appelle ça même les impulsions de la chair, mais il faut être à même justement de ne pas écouter les impulsions de la chair et de rester focalisé dans l'esprit. Donc, il faut que nous prenions notre temps. Lorsque on nous dit que nous avons un exemple 3 jours pour faire une chose, nous ne sommes pas obligés de répondre le premier jour au bout de 2 heures. On peut prendre le temps de réfléchir dans la prière. C'est très important. Et bien sûr, je n'ai pas précisé, je tiens à le préciser, que je n'ai pas mentionné la prière dedans, tout simplement parce que c'est une chose qui est normale, c'est logique de prier pour le choix que nous allons faire. Amen. Troisièmement, il y a donc le fait de chercher la quiétude. Ça, c'est vraiment très important. Parce que lorsque nous sommes en train de faire des choix, très souvent, la confusion peut être présente. Et si nous n'avons pas cette paix, si nous n'avons pas cette quiétude, alors c'est ainsi que malheureusement, nous pouvons par la confusion être amenés à être induits en erreur. Donc il faut apprendre justement à ne pas être saisi par ses émotions et être vraiment dans la quiétude, être en paix lorsque nous devons faire un choix. Amen. Quatrièmement, et ça c'est vraiment un point qui est très très important, il faut aller au-delà des dogmes entendus ou des conseils reçus. Et pour ne pas justement que ça prête à confusion, je vais le préciser, je vais être un peu plus précis. Quand je parle d'aller au-delà des dogmes entendus, vous savez, très souvent, nous pouvons entendre des doctrines qui, malheureusement, peuvent égarer les hommes. Et il faut faire très attention à ce que nous entendons. Et même très souvent, nos propres croyances, si elles sont mal interprétées, elles peuvent nous induire en erreur. C'est pourquoi on a besoin de l'Esprit de Dieu vraiment pour bien interpréter la parole de Dieu. Amen. Donc, il faut aller au-delà des dogmes entendus et vraiment chercher la sagesse de Dieu pour qu'elle puisse nous conduire. Et des conseils reçus, parce que des fois, nous demandons conseil à certaines personnes et ces personnes peuvent avoir justement l'expérience. Mais le souci, c'est que si cette expérience a été négative, alors vous avez 2 cas de figure, ou des personnes qui vous donnent un conseil qui est émotionnel, ou des personnes qui vous donnent un conseil qui est rationnel, ou je dirais plutôt qui est sage. C'est-à-dire émotionnel, la personne va donc en fait vous communiquer son ressenti de l'expérience et cela va vous induire en erreur. Je prends l'exemple d'une personne qui, dans ses relations, ça n'a pas toujours marché et lorsque son ami va vouloir se marier, c'est ainsi qu'elle va lui dire
Les hommes ne sont pas, c'est pas des bonnes personnes. Les hommes trompent, les hommes ceci, les hommes cela. En fait, ce n'est pas du tout sage. Ce qu'il faut faire, il faut tirer leçon des expériences. Et c'est la leçon que nous tirons qu'il faut enseigner en toute sagesse. Et c'est pourquoi je dis qu'il est important justement d'aller au-delà des conseils reçus. Et dans le conseil que nous recevons, demander à Dieu le discernement pour savoir ce qui doit être gardé et ce qui doit être rejeté. Tout n'est pas toujours bon pour notre destinée. Amen. Tout ce que nous recevons n'est pas utile. Amen. Et cinquièmement, nous devons sonder nos émotions qui nous motivent. Je prenais l'exemple de mon témoignage. Alors, l'émotion qui m'a motivé n'a pas été de faire ce qui est juste, mais a été les finances. Donc, malheureusement, certaines personnes, des fois, sont animées par certaines émotions qui sont contraires aux bonnes émotions que nous devons justement manifester pour pouvoir faire le bon choix. Et même, il faut apprendre aussi à écouter ces émotions. Si vous vous trouvez face à un choix et que c'est la peur qui est présente, alors c'est que quelque part, il y a quelque chose qui cloche. La peur est aussi un élément qui est un indicateur justement des choses à venir. Et c'est très important de le prendre en compte. Vous pouvez voir que, par exemple, lorsque le péché frappe à votre porte, il y a cette peur justement de décevoir, d'attrister le Saint-Esprit qui est là. Donc Dieu utilise l'émotion de peur, c'est pas démoniaque. Il utilise l'émotion de peur afin qu'elle soit justement comme une alerte. Et si vous voyez la joie en approchant cette chose-là, c'est ainsi aussi que nous pouvons comprendre que c'est la bonne porte, c'est la bonne chose. Sixièmement, l'importance d'avancer en faisant des pas de foi. Amen. Faire des pas de foi ne signifie pas que nous allons au hasard et que nous allons voir ce que ça va donner. Non. Déjà, pour faire un pas de foi, il faut avoir préalablement entendu la parole de Dieu. Amen. Et c'est ainsi que justement, il faut apprendre à avancer en croyant justement que cette direction que je prends est en corrélation avec la parole reçue. Et si ce n'est pas forcément bon, Dieu justement recalculera l'itinéraire et nous dirigera là où nous devons nous rendre. Amen. Donc, je le répète, l'importance de discerner la source, l'importance de prendre son temps, l'importance de chercher la quiétude, l'importance d'aller au-delà des dogmes entendus ou des conseils reçus, sonder ses émotions et avancer en faisant des pas de foi. Amen. Et vous savez, avancer, c'est vraiment très important. La marche vers la terre promise est aussi donc un cheminement spirituel. C'est aussi un processus vraiment où Dieu, durant cette marche, nous fait connaître ce qu'est la foi. Où Dieu, durant cette marche, se fait connaître, se révèle à nous. Amen. Nous voyons donc le peuple d'Israël, bien que la finalité était justement d'aller en terre promise, mais dans le désert, ils allaient aussi pour adorer Dieu. Amen. Donc vous voyez que cette marche-là, elle a vraiment pour but, justement, de nous faire grandir spirituellement. Ce que Dieu fait au travers de la révélation qu'il vous donne de sa propre personne, il vous permet aussi de vous connaître vous-même. Et ça, c'est vraiment très important de le prendre en compte. Parce que la connaissance de Dieu vous emmène justement à avoir la connaissance de votre propre personne. Amen. Il est important justement aussi d'explorer justement cette dimension intérieure-là avec le Seigneur. C'est vraiment très important. Dieu nous ouvre les yeux et nous permet justement d'aller en profondeur sur ce qui est en nous pour l'accomplissement de notre destinée. Amen. Durant cette marche, ce que Dieu fait, c'est que Dieu nous dépouille. Amen. Dieu nous dépouille de la personne que nous croyons être afin que nous devenions la personne que nous sommes vraiment. Amen. Nous nous voyons tous ici, présents, mais ce que nous voyons, si je peux dire ça ainsi, n'est qu'une illusion. En vérité, en chacun, c'est l'esprit qui est important. Amen. Et donc, ce que Dieu fait durant cette marche, justement, il nous emmène donc à développer cette personne qui est intérieure en nous. Il nous emmène justement à découvrir cette personne qui est en chacun d'entre nous. Amen. Il est important que nous apprenions justement à découvrir qui est cette personne qui est en chacun d'entre nous. La semaine passée, nous avons été enseignés sur la connaissance de soi. La connaissance de soi, bien aimé, c'est très très profond. C'est
l'expérience aussi d'une vie. Et c'est très important de le prendre en compte. Amen. Durant cette marche, comme je le disais, Dieu nous dépouille donc de qui nous croyons être pour que nous devenions qui nous sommes véritablement. Et c'est pourquoi dans Matthieu 16, au verset 24, Jésus pouvait dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il dit qu'il renonce à lui-même. Mais quand il dit qu'il renonce à lui-même, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, nous devons renoncer à notre identité humaine pour revêtir pleinement l'identité prophétique. Amen. Et ça, c'est vraiment très important, justement. Parce que l'identité humaine, ce n'est pas la finalité. La personne qui va aller au ciel, c'est la personne que nous sommes à l'intérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, l'identité prophétique, justement, c'est la personne que nous sommes à l'intérieur. Et tout ce que nous allons accomplir sur la terre pour, justement, nous rendre par la suite au ciel, parce que tout ce que nous allons accomplir sur la terre, donc, aura pour but aussi de valider notre entrée dans le royaume. Donc, tout cela, justement, va permettre à Dieu de valider si oui ou non nous sommes donc à même de pouvoir y entrer. Amen. Amen. Et je veux vous dire une vérité, c'est que les projets rattachés à notre existence sont en parfaite adéquation avec la personne que nous sommes intérieurement. C'est pourquoi vous avez très souvent pu entendre une chose. On nous dit que lorsque Dieu nous appelle, que nous avons l'impression que les projets que Dieu nous donne sont vraiment au-delà de nos capacités. Alors pourquoi? Ils sont au-delà de nos capacités humaines, mais ils sont à la hauteur de ce que nous sommes vraiment spirituellement. Amen. Mais c'est nos yeux spirituels, nos yeux humains qui justement malheureusement minimisent en fait nos capacités à nous. Amen. Et ce que Dieu veut que nous fassions, c'est que en cette saison, cette fin d'année, nous puissions vraiment revêtir cette identité prophétique-là, afin que nous soyons à même de saisir dans la dimension de l'esprit les projets qui sont rattachés à notre existence. Amen. Que nous ne soyons pas à dire que il y a des géants, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux dans la terre promise. Amen. Mais que nous soyons à dire, oui, nous sommes capables justement de combattre le bon combat de la foi. Nous sommes capables justement d'aller jusqu'au bout. Nous sommes capables justement d'accomplir notre destinée. Amen. 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 Alléluia. Yes. Et donc, je parlais aussi juste avant de ces révélations que Dieu nous donne concernant la personne que nous sommes intérieurement. Pour atteindre cette dimension où vraiment nous développons cette personne que nous sommes intérieurement, il va donc falloir aussi opérer un changement. Amen. Le changement est très important et malheureusement, très souvent, dans la vie, l'être humain a tendance à repousser le changement. Si vous analysez, je vais expliquer un peu plus, le monde est en constante évolution. Dieu a créé toutes choses afin que tout élément de la création puisse connaître un processus de croissance. Donc quand vous analysez, vous regardez un enfant ne reste jamais un enfant. Il grandit, il devient adolescent, par la suite il devient adulte. Quand vous regardez un animal, l'animal il en est de même. L'animal évolue. Quand vous regardez la nature, un arbre, lorsque l'arbre évolue, il ne reste jamais pareil. Et même quand vous regardez la société, vous voyez que la société n'est pas pareille. Ce qui était il y a 15 ans n'est plus ce qui est aujourd'hui. Amen. Donc Dieu a tout créé afin que toute chose connaisse un processus d'évolution. Et l'être humain est appelé justement à se développer. Et le développement nous emmène à la maturité. Amen. Et cette maturité-là, Dieu veut que nous puissions l'atteindre. Parce que sans la maturité, nous ne pouvons accomplir les desseins de Dieu. Ça, c'est clair et net. Déjà, sans la maturité, nous ne pouvons pas comprendre quels sont les desseins rattachés à notre existence. Amen. Amen. Et donc, le changement se fait naturellement. Parce que Dieu a tout créé afin que toute chose connaisse un processus de changement. C'est pourquoi il y a toujours des vents qui viennent à nous pour nous emmener justement au changement. Maintenant, l'être humain a deux choix. Ou alors, il accepte le changement, et en acceptant le changement, c'est ainsi que nous sommes justement conduits là où Dieu veut nous emmener, et où l'être humain refuse justement le changement.
Mais le problème, c'est que quand nous refusons le changement, c'est ainsi que nous nous retrouvons perpétuellement à vivre le même cycle, à vivre les mêmes choses. Et après, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons demander à ceux qui intercèdent, nous allons demander aux pasteurs de nous aider à détruire les liens de famille. Alors que lorsque Dieu a orchestré les circonstances pour que nous puissions vivre un changement, nous n'avons pas voulu le changement. Alors je veux dire à une personne, lorsque le changement se présente à toi, ne refuse pas le changement. Accepte le changement. Accepte de devenir la meilleure version de toi-même. Accepte de devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à rester pareils. Il nous a sortis des ténèbres et nous a basculés dans le royaume de son Fils. Bien-aimé, ce n'est pas pour que nous restons pareils. Jésus-Christ s'est sacrifié pour chacun d'entre nous afin que nous puissions revêtir pleinement Christ. Amen. Le changement, bien-aimé. Et le changement n'est pas facile. Le changement nous emmène justement à vivre un tas d'épreuves. D'ailleurs, vous voyez que Dieu a dit quoi au commencement? Que l'Esprit se mouvait au-dessus. Et lorsque Dieu a dit que la lumière soit, là où il y avait les ténèbres, la lumière sut. Parce que c'est la lumière fut, pardon. Parce que c'est le procédé de Dieu. Lorsque Dieu veut faire paraître la lumière dans la vie d'une personne, alors il faut absolument qu'il y ait l'obscurité. Amen. Ce n'est pas que Dieu veut notre mal, que Dieu veut nous détruire. C'est juste que pour que la lumière puisse luire, alors il faut absolument qu'il y ait l'obscurité. Et malheureusement, comme je l'ai dit juste avant, l'être humain n'aime pas changer. Donc Dieu est obligé aussi de nous châtier afin que nous puissions justement nous diriger vers le changement. Lisons Hébreux 12 au verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Amen. Lorsque Dieu nous châtie, c'est afin que notre dimension divine prévale sur la dimension humaine, au travers de l'humiliation subie. Amen. J'ai utilisé le terme humiliation. Quand nous parlons de l'humiliation n'est pas simplement le dénigrement. Le dénigrement est un type d'humiliation. Ok? L'humiliation signifie rabaisser. Quand nous parlons de rabaisser, nous parlons donc du fait de ramener à un niveau inférieur. Amen. Amen. Et quand vous voyez donc le mot humiliation, dans le mot humiliation, il y a le mot humilité et le mot humble. Donc, c'est-à-dire ce mot qui initialement, en fait, a un aspect péjoratif, contient aussi un aspect amélioratif. Pourquoi? Parce que selon la pensée de Dieu, dans l'humiliation, il s'agit de faire paraître l'humilité en chacun d'entre nous. Lorsque nous parlons justement de l'humilité, l'humilité n'est pas simplement le fait de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même, mais l'humilité, c'est aussi la capacité à être authentique, la capacité à être soi-même. Amen. C'est-à-dire que nous nous voyons telle la personne que nous sommes véritablement. Nous nous voyons à nu. Nous nous voyons sans nos possessions. Nous nous voyons sans nos fonctions, sans nos postes. Nous nous voyons sans tout ce qui, humainement parlant, peut attiser la convoitise de notre chair. Amen. C'est ça l'humilité. C'est relatif à qui nous sommes authentiquement. Bien-aimé, je veux dire à une personne encore que en cette fin d'année, Dieu veut que tu puisses développer cette dimension intérieure que tu es. Dieu nous appelle justement à travailler cette dimension qui est intérieure en chacun d'entre nous. Amen. Dieu nous appelle à développer qui nous sommes véritablement. J'insiste en précisant maintes et maintes fois qui nous sommes véritablement. Parce que le problème, c'est que nous n'avons pas véritablement conscience de la personne que nous sommes intérieurement. Et c'est pourquoi très souvent l'être humain, lorsque tout ne va pas bien d'un point de vue factuel, financièrement la personne a des problèmes, socialement ça ne va pas, vous allez voir que l'estime de soi est impactée. Mais je vais vous dire une chose, l'estime de soi ne doit pas dépendre de qui nous sommes extérieurement. L'estime de soi doit être en fonction de la prise de conscience de la valeur que nous avons intérieurement. Amen. Donc nous devons arriver à ce stade où, à cause de ce développement intérieur, que rien ne puisse ébranler notre foi. Parce que tout se passe à l'intérieur. À cause de ce développement intérieur, rien ne puisse
Rien ne peut, ébranler la confiance que nous avons en nous-mêmes et la confiance que nous avons en Dieu. Parce que tout se passe à l'intérieur. Alors que nous n'ayons pas les moyens suffisants pour quoi que ce soit, ça ne doit pas impacter l'estime d'une personne. Parce que la personne que tu es, c'est ce que tu es intérieurement. Ce n'est pas qui tu es extérieurement. Amen. Ne pas laisser les jugements, ne pas laisser toutes les circonstances de la vie venir vous rabaisser, venir nous nuire. Parce que ce que nous sommes, ce que vous êtes, c'est la personne que vous êtes intérieurement. Amen. Dieu ne vous voit pas tel que vous êtes extérieurement. Dieu ne vous voit pas avec toutes vos richesses. Dieu ne vous voit pas avec toutes ces choses. Dieu vous voit qui vous êtes intérieurement. Ce qui compte pour lui, c'est développer votre âme, développer votre esprit pour justement tout ce qui va en venir par la suite. Et vous savez donc, il faut prendre en compte que dans le processus de l'appel, il y a deux notions qui sont importantes. Dieu nous travaille pour notre travail et non forcément pour notre emploi. Je vais préciser. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Dieu nous travaille, Dieu nous développe pour ce que nous devons faire. Véritablement. Il y a une différence entre le travail d'une personne et son emploi. Vous allez voir qu'un parent qui élève son enfant, elle fait son travail. Elle n'est pas rémunérée pour cela. Vous êtes d'accord avec moi? L'emploi est justement une activité qui vous permet d'obtenir une rémunération à l'échange de votre temps pour par la suite subvenir à vos besoins par rapport à la rémunération que vous avez obtenue. Mais le travail, c'est ce que vous devez faire. Donc, le travail que Dieu vous demande de faire, c'est la véritable chose pour laquelle vous avez été appelé. Alors, votre emploi, je ne vais pas dire que Dieu n'a que faire d'un emploi, parce qu'il a dit que vous travaillerez justement à la sueur de votre front. Donc, c'est pourquoi l'emploi est important. Mais ce que nous devons développer, chercher à travailler, c'est le travail. Quel est le travail que Dieu veut que tu opères, que Dieu veut que tu effectues? Amen. Amen. Quel est le travail, non pas forcément en toi, mais le travail que Dieu veut que tu fasses dans la vie et ce travail qui correspond à ta mission de vie. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent dans ce que j'ai dit? Amen. Amen. Et votre emploi, justement, sert à vous donner une rémunération pour que vous soyez une bénédiction dans votre travail. C'est pourquoi vous voyez qu'une personne peut être bénie dans les affaires parce que Dieu va l'appeler justement à bénir dans l'église qui va être son véritable travail, peut-être d'être un financier pour le royaume de Dieu. Ou peut-être une personne donc qui doit se charger du social dans son église. Donc Dieu va permettre que ce soit une entreprise ou que ce soit dans son emploi, qu'elle puisse justement au travers de cette rémunération être à même de investir justement dans le travail qu'elle doit faire. Amen. Vous me suivez jusqu'à présent? Alors, c'est pourquoi je veux vous dire une vérité par rapport à cela, qui peut être un peu choquante pour certains, mais c'est que, en réalité, l'emploi, c'est pas une chose pour laquelle ça a vraiment beaucoup d'importance pour Dieu. Amen. Mais c'est tout autant important pour chacun d'entre nous parce que ça participe à l'épanouissement de l'homme, ça participe à la prospérité de l'homme et bien sûr à la création de finances. Amen. Donc, je veux dire à une personne, connais-toi toi-même, apprends à te développer intérieurement et tu verras que Dieu va t'utiliser puissamment. Amen. 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 Parce que Dieu a pour chacun d'entre nous des projets de paix et non de malheur. Amen. Afin que nous ayons un avenir comme la Bible nous le dit et de l'espérance. Amen. Et donc, c'est vraiment très important de prendre en compte que il y a un travail que Dieu demande à chacun d'entre nous. Là, je ne parle pas du travail que nous devons faire à l'intérieur pour se développer, mais je parle de la mission que Dieu a assignée à chacun, qui est votre véritable travail. Maintenant, votre emploi, Dieu vous donne justement des capacités au travers de l'Esprit de Dieu, des dons qui vont vous permettre aussi, dans votre emploi, bien sûr, de pouvoir vous distinguer et de pouvoir vivre une élévation distinguée. Amen. Et ça, c'est important aussi de le prendre en compte. Mais premièrement, ce que Dieu prend en considération, c'est le travail de toute personne. Ton travail, est-ce que c'est le ministère? Ton travail, est-ce que c'est peut-être de subvenir aux pauvres et aux orphelins? Est-ce que c'est la justice sociale? Est-ce que ton travail,
Ça va être peut-être de participer à l'éducation donc des enfants dans le monde, dans une nation. Et il y a aussi une corrélation entre le travail et l'emploi. Parce que le travail d'une personne peut être à la fois aussi son emploi. Vous pouvez voir pourquoi aussi donc des pasteurs, voilà, où leur travail fait office d'emploi aussi. Mais c'est bien plus profond que cela. Je n'ai pas envie de rentrer dans un moment philosophique. Nous ne sommes pas ici pour cela. Nous sommes vraiment là pour enseigner la parole de Dieu et pour que Dieu nous emmène à atteindre notre destinée à chacun d'entre nous. Amen. Je veux dire encore à une personne de justement développer l'humilité. Développe l'humilité, développe qui tu es, prends conscience de qui tu es authentiquement et Dieu permettra justement que tu puisses être utile entre ses mains et pour les autres. Vous savez, la société tourne autour du service. C'est pourquoi Dieu justement veut que nous soyons des personnes humbles. Parce que c'est ainsi qu'on distinguera celui qui est de Dieu et celui qui n'est pas de Dieu. Celui qui va rendre service en ayant le cœur de Dieu, en ayant l'humilité, alors il y aura un niveau vraiment d'amour qui se manifestera dans son service. Mais celui qui, malheureusement, n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur, son service sera vraiment par intérêt. Ce sera avec des intérêts, vraiment. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, le roi des rois, s'il vous plaît? Amen, amen. Et je vais donc vous inviter à vous lever et nous allons prendre 2 sujets de prière. Je crois vraiment qu'en cette fin d'année, Dieu veut créer un changement dans la vie de chacun. Alors la question que je pose à une personne, vas-tu accepter ce changement que Dieu veut opérer? Et ce changement va nécessiter justement le renoncement à soi pour que Christ paraisse véritablement. Amen. Vous savez, marcher avec Christ, c'est la plus belle chose que Dieu permet qu'un homme puisse justement expérimenter. Marcher en étant rempli d'amour, marcher en étant rempli de joie, marcher en étant épanoui. Christ est vraiment la source de tout épanouissement et de tout bonheur. Amen. Je veux dire à une personne, toi qui t'es éloigné du Seigneur, rapproche-toi du Seigneur. Ton épanouissement en dépend. Amen. Lorsque le cœur de l'homme se retrouve à être vide, alors c'est ainsi que la personne va chercher tout type d'éléments afin de combler son cœur. Mais lorsque Dieu justement reprend sa place au centre, c'est ainsi que la personne vivra un véritable épanouissement. Alors des fois, vous pouvez être amené à juger des personnes qui ont son Dieu et sont heureux, n'ont pas forcément toutes choses, n'ont pas forcément le travail qu'il faut, même des personnes qui ne travaillent pas, des personnes qui ne prospèrent pas, mais parce qu'elles ont justement Dieu dans leur cœur, elles sont épanouies, elles sont heureuses. Amen. Et il ne faut pas juger ces personnes-là parce que chacun a sa perception de la vie. Amen. Donc nous allons prier premièrement pour le changement. On va dire, Père, je suis prêt au changement. Vraiment une personne qui a le cœur qui est prête au changement, qu'elle dise, Père, je suis prêt au changement. Il ne faut pas dire après quand le changement vient, oui, c'est le frère qui avait dit de dire que le changement doit venir. Soyez prêts au changement. Amen. Père, nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir changer, de pouvoir devenir de nouvelles personnes, de pouvoir devenir de meilleures personnes, Papa. Nous nous attendons à toi, nous nous attendons vraiment en cette fin d'année à expérimenter quelque chose de singulier, quelque chose de particulier. Alors Père, je prie au nom puissant de Jésus-Christ pour moi ainsi que pour tous mes frères et sœurs, afin que tu puisses opérer ce changement dans la vie de chacun. Que tu puisses, Seigneur, manifester, ô Dieu de gloire, les circonstances qu'il faut afin que nous soyons, ô Père éternel, de nouvelles personnes. Tu as fait de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et nous croyons que les évidences de cette nouvelle création, Père, doivent paraître en cette saison. Alors nous te rendons grâce, Père, pour tout ce que tu veux faire
et tout ce que tu vas faire. Nous te glorifions, Seigneur, parce que tu es au contrôle de toutes choses. Que la gloire et l'honneur te soient donnés, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prendre un second sujet de prière. C'est ce qui montait dans mon cœur. Il y a des personnes vraiment qui ont besoin, c'est vraiment une nécessité de travailler cette dimension intérieure. Vous avez vraiment besoin de vous rapprocher de Dieu pour cela. Des fois, nous avons cette envie de faire les choses, mais nous n'avons pas forcément la force. Parce que Dieu produit en chacun d'entre nous le vouloir et le faire. Amen. Alors, nous allons demander à Dieu que ce que nous désirons dans notre cœur, justement, qu'il puisse l'opérer parfaitement. Ce changement, cette chose que nous désirons dans notre cœur, que Dieu puisse l'accomplir parfaitement, afin que vraiment cette nouvelle dimension soit connue de tous. Amen. Père, nous te disons merci parce que c'est toi qui produis en chacun d'entre nous le vouloir et le faire. C'est toi qui permets, ô Dieu de gloire, qu'il y ait vraiment ce changement. C'est toi qui permets, mon Père, mon Dieu, que chacun d'entre nous, nous puissions revêtir cette nouvelle dimension. C'est toi qui, à chaque étape de notre marche, nous révèle toutes choses, nous conduit, nous fait grandir. Alors je prie, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu puisses, par ta grâce, permettre que, en cette saison, mon Dieu, mon roi, notre dimension intérieure puisse croître, tout simplement. Merci de nous développer. Merci de nous emmener, Père éternel, là où tu as convenu de nous emmener. Et que la gloire et l'honneur te soient donnés, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons le roi des rois, s'il vous plaît.